Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de La vie en bloc. Mon nom est Sylvain. J'enregistre cet épisode, le 2 avril 2023 et oui, on est déjà rendu dans le mois d'avril. Les choses vont vite, beaucoup de choses progressent, dans le monde en général, le crypto, je pense qu'il y a pas une journée qu'il y a pas des nouvelles, par rapport à ça. Mais, bref, pour cet épisode-ci, on va, sauter directement, dans un petit tutoriel comme je l'ai mentionné dans le dernier épisode. On va, à chaque épisode, on va, aller un petit peu pas nécessairement en profondeur, mais on va apprendre un sujet en particulier. Ça va être parfait pour les débutants aussi, hem qui écoutent La vie en bloc. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est pas les 3 types de monnaie comme on a parlé la semaine passée, mais ça va un peu en lien avec ça. C'est, les coins versus les tokens. Comment faire la différence entre les 2, puis c'est quoi vraiment la différence, entre les 2. Fait que la semaine passée, on était sur les 3 types de monnaie. Là, on va y aller sur dans tout ça, dans ces 3 types-là, oui, il y a, des jetons, puis il y a des coins. On va aller directement là-dessus pour vous montrer exactement c'est quoi. Par la suite, je vais faire un petit aperçu rapide de comment débuter en crypto. Tout est détaillé dans ma description YouTube, mais je vais vous montrer un peu, c'est quoi que ça veut dire. Puis finalement, on va parler un petit peu de la crypto, puis où est-ce que ça s'en va en général, là, vers la fin. Fait qu'on va aller présenter ça pour commencer. Alors, comme vous le voyez à l'écran, coins versus, tokens. Fait qu'on a fait une petite, c'est pas nécessairement une petite guerre entre les 2, c'est juste, pour démontrer, je voulais faire de quoi d'un peu original pour démontrer que, des fois les 2 coexistent, mais ça dépend un peu des cas, là. Au niveau des coins, c'est une monnaie qui repose sur sa propre, blockchain. C'est ça, est un coin. Une monnaie qui repose sur sa propre blockchain est un coin. Alors, ça le dit, heu on va sauter dans les exemples un peu après. Fait que tu as ta chaîne, tu es un coin. Tu es directement, c'est toi qui a créé la chose, donc tu es le coin. On parle souvent de altcoin pour désigner un coin autre que le Bitcoin. Donc, ça va un petit peu en lien avec ça, mais je voulais vraiment établir là, que le coin a sa propre chaîne. Et puis les altcoins, ça, c'est un peu un terme qui désigne là, autre chose que le Bitcoin. Vous allez entendre ça souvent. Donc, la panoplie d'autres coins ou des 10 000, 12 000 que vous voyez sur CoinGecko, par exemple, ça va tout être considéré comme des altcoins en tant que tel. On en revient un peu avec les exemples que j'avais présentés la semaine passée. Alors, toutes ces cryptos-là, ils ont toutes leur. C'est désigné comme un coin, ils ont toutes leur propre chaîne, Bitcoin, BTC, euh, Bitcoin Cash, BSV, Litecoin. Dash, Digibyte, ça, c'en est un que je regarde dernièrement, mais ça fait très longtemps qu'il existe. Ethereum également est un exemple de coin, mais qui va regrouper beaucoup de tokens sur Ethereum. Donc ça, c'est un peu la différence avec ça. Mais vous allez voir en gros qu'est-ce que c'est là, dans mon autre exemple pour ce qui est des tokens. Mais vous voyez que c'est quand même, tout est rattaché un petit peu, puis il y a des petites différences. Fait que c'est ça qui rend ça un petit peu compliqué des fois à comprendre. Mais bref, le coin, il a sa propre chaîne et puis, il a son nom, sa chaîne, ça finit là. Les jetons, si on peut dire les tokens, donc à ce moment-là, une monnaie qui repose sur une blockchain préexistante. Donc ce qu'on a nommé auparavant, par exemple dans le cas d'Ethereum, certains tokens vont résider sur la chaîne en tant que telle. Si vous prenez une maison, il y a déjà une maison de fait, mais vous allez dedans puis vous coexistez un peu dedans. Alors, la maison est par exemple, Ethereum et puis à l'intérieur, il va y avoir d'autres jetons qui utilisent les fonctionnalités de la maison, si on peut dire. Alors, si on va dans ce cas-ci, j'en ai nommé un peu la semaine passée, si on parlait des stablecoins au niveau de USDT, USDC, DAI qui est très décentralisé, puis il y a BUSD qui est la Binance, c'est comme le Binance Smart Chain US Dollar, là. Chainlink est un autre jeton que vous avez peut-être entendu très souvent. Puis là, je fais une petite parenthèse, vous voyez dans le coin à gauche, puis probablement que, j'ai pas pensé, même ma photo est probablement, mon vidéo est probablement dessus, là. Vous allez souvent entendre parler de ERC 20 tokens, ERC20 tokens. Alors ça, c'est tous les jetons qui sont principaux sur la chaîne Ethereum. Alors Chainlink, Link qui est le ticker pour le trading,
Wrapped BTC. Alors ça, c'est une version de Bitcoin qui est en valeur. Alors, sur la chaîne Ethereum, les autres vont avoir, par exemple, il y a 10 BTC en valeur. Bien, ils vont émettre 10 Wrapped BTC. Alors, sont backés avec des fonds, avec un autre wallet, mais c'est comme l'équivalent. Puis, tu as la valeur d'un BTC qui est, par exemple, 28 000 aujourd'hui. Bien, ça va être 28 000 sur la chaîne Ethereum. Donc, ça te permet de l'échanger comme un token, mais ce n'est pas le BTC véridique qui était sur sa propre chaîne. C'est juste une façon de l'envelopper, d'envelopper sa valeur puis de le transférer sur une autre chaîne. Puis c'est pour ça que ça s'appelle WBTC là, dans ce cas-ci. Tu as peut-être un petit peu de choses à comprendre, mais ça fait du sens un petit peu. Là. On parler un petit peu. Puis là, des wrap coins, il y en a plusieurs. Donc, prenez juste, par exemple, la valeur, puis c'est ça qu'on enveloppe. Même affaire comme USDT. Donc, 1 $, je mets 1 $ là, j'émets un USDC. Alors, Bitcoin, j'ai mes BTC en réserve, j'émets un jeton BTC parce que je sais que je suis backé avec les BTC en réserve dans mon wallet. Uniswap, ça, c'est un échange assez populaire, là, décentralisé sur Ethereum. Alors, ils ont leurs propres jetons aux autres aussi sur Ethereum. 0x, j'aurais pu en nommer une panoplie. Là, c'est tous des jetons qui sont. Si vous utilisez, par exemple, le Brave Browser, le BAT. Basic Attention Token. C'est un jeton sur Ethereum aussi. Alors, c'est un autre exemple de ça. Donc, finalement, on va y aller avec les questions que vous pouvez m'envoyer à l'adresse suivante. Puis sur Twitter aussi, vous pouvez communiquer avec moi sans problème. Alors, je vous invite à ça. Mais en gros, si on résume, un coin va avoir sa propre chaîne et le jeton va aller résider sur une de ces chaînes-là. C'est pas tous les coins qui ont des jetons sur leur chaîne, mais comme par exemple Ethereum classique pour être des candidats comme ça, Binance Smart Chain vont avoir aussi plusieurs jetons sur leur chaîne. Polygon, tous ceux-là qui sont comme smart contracts vont souvent, comme on a vu le dernier épisode, vont accommoder des jetons sur leur chaîne. Alors, en gros, ça résume un peu ça. Mais si vous avez des questions, encore une fois, contactez-moi. Deuxièmement, ce que je voulais parler, puis ça, j'utilise ma description dans mon vidéo. Alors, quand je parle de commencer en crypto, je vous donne un peu des étapes. Puis je les ai détaillées ici là, dans ma description. Puis c'est là que vous pouvez retrouver les ressources. Je vais essayer de les mettre disponibles ailleurs aussi ou sur un site Internet ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça. Mais allez sur la description du vidéo qui est plus bas, si vous l'écoutez sur YouTube ou sinon, si vous êtes sur Spotify, probablement que c'est disponible. Vous allez retourner dans la description. Vous pouvez même retourner sur YouTube si vous voulez les visualiser. Alors, comme je disais, pour commencer, ben là, vous êtes là, vous avez de l'argent dans votre compte en banque. Il faut vous commencer. Donc, étape 1, c'est que je vous recommande, moi, c'est d'aller sur Bitcoin Well. J'ai mis un lien d'affiliation aussi je ne suis pas payé par rapport aux autres, mais c'est un lien de référence, un referral link qui va me donner quelques sous, puis vous autres même aussi quand vous allez signer fait que ça va m'aider à supporter la chaîne également si vous utilisez mon lien. Donc, ce que j'aime de cela, c'est que c'est décentralisé dans le sens que je ne veux pas dire décentralisé, je veux dire non-custodial, fait qu'eux autres n'ont pas de wallet en même. Alors, vous allez envoyer votre argent soit par Interac, virement bancaire ou autre, là, vous allez vérifier. Je ne me tiens pas trop au courant à chaque jour là, des options qu'ils donnent. Mais vous allez envoyer, par exemple, votre 100 $, vous l'envoyez là. Puis vous allez placer votre adresse directement crypto. Donc, ça va être envoyé directement dans votre porte-monnaie. Ce qui m'amène à mon étape 2, là, que vous devez planifier un petit peu à l'avance parce que autres, quand vous allez aller vers le BTC, dans ce cas-ci, vous allez devoir fournir une adresse. Donc, pensez à un wallet, un porte-monnaie comme Exodus. euh, J'aurais dû mettre Edge, ça marque Edger, mais c'est Edge, Ledger, Trezor. Alors, un wallet que vous trouvez en ligne, ça peut être Coinomi, ça peut être plein d'autres, là. Vous allez mettre votre adresse BTC là-dedans, puis vous allez effectuer votre virement, ça va aller dans votre porte-monnaie, puis vous avez déjà accompli l'étape d'avoir ça dans votre propre porte-monnaie, excusez-moi. On a des difficultés à parler matin.
dans votre porte-monnaie. Donc, c'est ça l'idée un peu de crypto, c'est de l'avoir à nous et non sur une banque, une plateforme, qu'eux autres ont les pouvoirs de tout ça. Fait que c'est vraiment ça l'idée, vous l'amenez vers vous tout de suite. Vous allez au magasin, vous payez, vous achetez, puis vous partez avec les vêtements. C'est un peu ça. Tu sais, vous y allez, vous emmenez. Parce que si vous payez, puis vous laissez les vêtements là, ben là, il y a peut-être un oubli, puis peut-être que quelqu'un va partir avec votre grandeur, puis ils vont partir avec les vêtements après. Fait que vous partez avec tout de suite quand vous l'avez acheté. Puis finalement, vous pouvez la dépenser avec Bitrefill. Vous allez pouvoir acheter des cartes prépayées là-dessus sur Amazon ou autre. Il y a plein d'autres plateformes, IGA, il y a l'épicerie pour des jeux vidéo. Allez visiter ça. Ça va vous donner plein de détails là-dessus. Un autre détail que je voulais aussi mentionner, c'est que vous pouvez aussi supporter ma chaîne en allant sur Cointree. Fait que j'ai tous mes liens sur cette page-là. Comme vous voyez, j'ai une petite description dans le haut ici. Alors, vous avez toutes les adresses. Vous pouvez même envoyer certains petits messages en même temps quand vous l'envoyez selon le cas. Alors, j'ai une panoplie d'adresses ici que vous pouvez utiliser pour donner à la chaîne ou me supporter ou m'envoyer un petit mot ou autre. Je me ferai plaisir de vous répondre si c'est possible. Et ensuite de ça, j'ai tous les liens aussi de mes différents médias sociaux aussi, si vous voulez, le website, GitHub. Je commence un petit peu en coding là, présentement, Telegram, Discord. En tout cas, tout est là. Allez sur Cointree. C'est disponible en description aussi là, par rapport à ça. On va enlever ça ici. Maintenant, ce qui m'amène à parler un peu si on peut dire, du crackdown aux États-Unis des cryptos. Alors, il y a beaucoup de, on peut dire, on peut appeler ça une persécution contre la crypto, contre l'argent numérique, peer-to-peer aux États-Unis. Alors, ça semble devenir de plus en plus. Il semble vouloir enrayer là, les cryptos du marché le plus possible. Puis surtout quand on parle de on et off ramps, comme je viens de vous parler, le fait de transférer de l'argent en crypto et par la suite la ramener en argent fiat, là, comme on la connaît. Là. Alors, il semble vouloir enlever ça le plus possible. Puis là, il y a des éditoriales par rapport à ça. Il y a un détail aussi important, c'est que suite à eux autres, ils augmentent la complexité des choses, les règles sont pas claires. Puis il y a un échange qui a décidé de quitter les États-Unis. Je pense que Bitrex avait même déjà débuté si je me trompe pas, il avait débuté eux autres aux États-Unis, dans le coin de Seattle. Puis si vous voyez le haut, je vais vous le dire en anglais, là. Due to continued regulatory uncertainty, we have made the difficult decision to close our US operations effective April 30th, 2023. Alors, ils ont décidé de fermer aux États-Unis à la fin avril, donc ça donne à peu près un mois pour les gens qui sont aux États-Unis de trouver une alternative à Bitrex ou autre parce qu'ils ne pourront pas. On sait déjà qu'au Canada, Bittrex Global avait cessé ses opérations aussi. C'est devenu sous le. Ils utilisent le même, si on peut dire, le order book de Catalyx.io. Fait que vous pouvez le retrouver sur Catalyx, mais pas sur Bittrex Global. Alors, tous les autres clients dans le monde vont être corrects en Europe et tout, sauf aux États-Unis. Alors, c'est ça. Ça cite qu'il y a beaucoup de règles, c'est pas clair, ça n'arrête pas de changer. Et puis, c'est ça, la compagnie, eux autres, ont décidé pour continuer, puis continuer à faire des profits, puis à vivre comme entreprise, d'aller vers l'extérieur, puis de se concentrer en Europe, puis le restant du monde. Alors, c'est un peu l'impact de ce que les règles par rapport à la crypto font. Au Canada, c'est pas trop clair encore. Je ne sais pas comment c'est en Europe. En Europe, ça semble être un petit peu plus lousse pour le moment. Si jamais vous avez des commentaires par rapport à ça, si vous êtes en France, Belgique ou autre, là, vous juste me l'indiquer à quoi que ça ressemble là, de ce temps-ci. Mais, euh, mais c'est ça. Il y a beaucoup de difficultés. Bon, à savoir comment ça va aller dans le futur. Moi, je pense que dû aux banques, la difficulté des banques, l'inflation, on a vu encore cette semaine le gouvernement du Canada qui a encore des budgets déficitaires et tout. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Encore une fois, c'est pas un avis financier. Je ne suis pas conseiller financier, mais allez explorer ça, allez explorer un petit peu l'argent numérique peer-to-peer ou la crypto, si vous préférez le terme, puis allez vraiment vers ça, mais allez étudier, mettez pas l'argent que vous voulez pas perdre, faites ce que vous avez à faire, mais je pense que c'est une option à regarder comme l'or, par exemple, l'argent et tout. Alors, il y a plein de différentes options à regarder, mais les banques, commencez vraiment à regarder là, de quelle façon vous gérez vos banques aussi. Encore une fois, c'est pas un avis financier, mais je sonne l'alarme un petit peu d'aller vérifier vos choses. Là. Alors,
Bon, pour résumer l'épisode d'aujourd'hui, alors le coin va avoir sa propre blockchain, le token va résider sur une de ces blockchains-là. C'est de la façon que ça fonctionne pour le moment. Alors là, on a touché à coin, jeton, on a touché stablecoin, les monnaies de transaction, les monnaies smart contracts. Que vous avez plusieurs termes, plusieurs choses à reviser pour vous mettre au courant de tout ça. Puis aussi, aller sur ma description YouTube, si vous voulez commencer en crypto, vous avez les étapes, là, comment l'utiliser. Alors là-dessus, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, supportez-moi de la façon que vous pouvez, soit en partageant, en retweetant, peu importe. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir.